Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo que nous consacrons au thème de la couture et du fil à coudre dans les mains libres. Nous verrons en quoi la couture est alliée à la sensualité féminine. De manière assez classique, la couture et le fil à coudre dans les mains libres sont reliés aux images féminines. Alors, on avait vu dans un premier temps que l'image maternelle, l'image de la mère, était convoquée. On va voir dans cette vidéo que la femme sensuelle, la femme érotisée, est également liée au motif de la couture et du fil à coudre. Ça se voit à travers deux pistes d'analyse. Premièrement, la convocation de la figure du couple lorsque la couture est évoquée. Deuxièmement, la métaphore de la couture pour désigner la sexualité. Pourquoi choisir l'image de la couture comme métaphore pour évoquer le couple? Eh bien, vous ne devez pas perdre de vue que la couture est une métaphore vraiment classique pour évoquer le couple amoureux. On dit par exemple « raccommoder un couple » après une dispute. Cette métaphore du couple à travers la couture, elle est évoquée dès le premier dessin des mains libres, enfin dès le premier dessin de la première partie, dans fil et aiguille. Alors il y a cette aiguille disproportionnée, le fil qui est passé à travers son chat évoque, on l'a dit, soit des courbes féminines, soit une silhouette féminine, soit au contraire la silhouette d'un couple enlacé. Deuxième image intéressante pour relier la couture à l'image de la femme sensuelle, c'est le diptyque « le mannequin ». On l'a dit, le mannequin, par sa rigidité même, peut évoquer ces mannequins de bois sur lesquels les couturières créent directement. Mais les traits du modèle de ce dessin, les traits de la personne que Man Ray a dessinée sont assez reconnaissables dans ce dessin. Il s'agit de Lee Miller. Or, Lee Miller, c'est une ancienne amante de Man Ray. Donc, lorsque Man Ray dessine Lee Miller pour les mains libres en août 1937, il a en tête une forme d'image de couple. Ici encore, l'image de la couture représentée par le mannequin est à relier au thème du couple. Mais lorsqu'il s'agit de relier les images de couture et de sensualité, il n'y a pas que le couple amoureux pour lequel la couture fait figure de métaphore. Effectivement, la couture sert également de métaphore pour l'acte sexuel. C'est évidemment le cas dans le diptyque nommé « La couture ». Alors, le dessin de Man Ray représente une femme allongée, nue dans une pose lascive avec le bras recourbé sur son visage comme pour le cacher. Le bas du corps est drapé d'un voile et des ciseaux disproportionnés, des ciseaux qui font littéralement la taille de la femme, découpent ce voile. Ici, les ciseaux qui découpent, les ciseaux de couturière qui découpent le voile de la femme sont une métaphore pour l'acte sexuel en soi, l'idée d'ouvrir le tissu comme pour l'idée d'ouvrir le corps féminin. Par ailleurs, ces ciseaux qui découpent le tissu, ils le font pour dévoiler la nudité féminine. De plus, dans un dernier temps, il faut voir que ces ciseaux qui agissent sur le corps féminin dans une perspective érotique, ils peuvent évoquer des idées de douleur, des idées de souffrance. C'est pourquoi on peut voir que ici, dans ce dessin La couture, les ciseaux évoquent une érotique sadienne, une érotique de plaisir liée à la souffrance. Un autre diptyque dans lequel la couture et le fil agissent comme métaphore sexuelle pourrait être le sablier contre fil. Alors, l'acte sexuel est déjà signifié par la présence du corps féminin, l'attitude du corps féminin dans le dessin de Man Ray. Le corps féminin est nu, le corps féminin est dans une pose absolument lascive une fois encore, le bras est replié vers le visage. Il y a donc la nudité et la sensualité. Et cette évocation de l'acte érotique est reliée de près au thème de la couture et du fil. Alors d'abord, il y a ce compte-fil ici, qui est un outil de la couture et qui se trouve être un sablier, on nous le dit dans le titre. Et il y a ce fil qui relie le corps de la femme à l'outil de la couture. Encore une fois, on est face à une érotique particulière, il s'agit d'une érotique sadienne. L'érotique auquel on fait allusion dans le dessin, c'est une érotique de l'attachement, le fait d'attacher ses victimes, comme dans les livres de Sade. Par ailleurs, le sablier, on l'a vu, évoque le temps qui passe. Il agit ici comme une forme de memento mori.
Le memento mori, c'est cet élément qui rappelle la mort prochaine que vous trouvez dans certaines toiles. Parfois, ça va être un crâne, parfois c'est un sablier. Ici, le sablier est un memento mori. Il agit pour rappeler la mort. Il y a donc un vrai lien entre l'amour, l'érotisme ici, du corps féminin et la mort représentée par le sablier et par la couture. Ce lien Eros et Thanatos, vous le savez, dans la psychanalyse, c'est la base de l'acte sexuel. Et ici, encore une fois, l'idée de lien entre amour et mort, ça va nous rappeler également Sade. Sade qui, dans la plupart de ses romans, victimisait, enfin représentait des personnages qui victimisaient des victimes et qui parfois allaient jusqu'à les tuer pour leur plaisir sexuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.